Bienvenue dans cette vidéo sur le fonctionnement des data layers avec Google Tag Manager. Pour vous présenter le fonctionnement des data layers, je vais prendre un exemple très simple qui est celui d'une solution SaaS sur lequel on aurait deux types d'utilisateurs qui sont les utilisateurs gratuits, free, ou les utilisateurs ayant payé, premium. En fait, ce que je vais vouloir faire dans cette solution, c'est de charger à travers les déclencheurs de Tag Manager différents scripts selon le contexte utilisateur. Donc pour les utilisateurs gratuits, je veux charger Analytics et Hotjar. Et sur les utilisateurs premium, je veux charger Google Analytics et le support de chat Crisp. On va voir comment on fait pour charger selon un contexte des scripts différents à travers les data layers. Historiquement, en fait, vous aviez l'équipe marketing qui allait voir l'équipe développement et qui lui donnait tout le contexte qu'elle voulait pour pouvoir tester les différents scripts. Donc, les développeurs mettaient des ifs dans des templates pour charger tel ou tel script. Et c'était toujours un petit peu compliqué parce qu'on avait beaucoup d'allers-retours entre une équipe qui voulait faire des tests et l'équipe de développement qui était souvent très prise sur des fonctionnalités. Donc, on avait beaucoup d'allers-retours comme ça pour pouvoir en fait charger des scripts et faire des tests. Maintenant, avec Tag Manager, on va avoir un contexte qui est un peu différent, c'est-à-dire qu'on va avoir le contexte qui va être chargé à travers les data layers pour pouvoir permettre à l'équipe marketing d'être autonome avec ses déclencheurs. Donc, typiquement, on va faire passer dans une page le type d'utilisateur, la date d'inscription, l'offre en cours, et c'est grâce à ces valeurs de ces data layers-là que l'équipe marketing dans Tag Manager pourra charger un script A ou un script B. On va regarder comment ça se passe dans le code. Ok, donc je suis dans mon application SaaS avec un utilisateur qui est en mode gratuit. Et dans une autre page, j'ai mon utilisateur qui est en mode premium. Et vous pouvez voir ici en bas à droite, j'ai le chat qui est activé. Donc ce chat, en fait, il est activé à travers Tag Manager et notamment les data layers. Donc à travers le data layer, j'informe Tag Manager que mon utilisateur est soit premium, soit en mode gratuit. Pour pouvoir voir ça, il suffit juste que je regarde la source de ma page et vous voyez que si je zoome ici, j'ai une intégration assez classique de Tag Manager et je fais passer à travers les data layers un type d'utilisateur qui est free et une offre qui est none. Et sur mon utilisateur premium, si je regarde la source, j'ai un type d'utilisateur qui est premium et une offre qui est hors. Donc en fait, c'est là que j'envoie du contexte au data layer et que je vais pouvoir en fait choisir mes différents triggers. Donc je reviens ici sur ma page web et on va regarder dans Tag Manager ce que ça donne exactement en termes d'intégration. Donc je fais passer des data layers. Donc, je suis maintenant sur Tag Manager et j'ai une première chose à faire qui sont dans la partie variable de déclarer les différentes data layers. Vous avez des variables intégrées et des variables définies par l'utilisateur. Donc moi je vais dans les variables définies par l'utilisateur et quand je vais cliquer sur Nouvelle, je peux ajouter une variable de couche de données qui est la traduction de data layer. Si vous regardez ce que je fais, parce que ça a déjà été mis en place pour l'exemple, j'ai un type d'utilisateur ici, donc je l'ai appelé DL type user pour data layer type d'utilisateur, qui est une variable de couche de données qui s'appelle type user. Et c'est à travers cette type user là que je vais aller chercher le contexte free ou premium. Je reviens à nouveau dans. Donc, je déclare cette variable dans mon data layer ici. Donc, vous aurez ici une variable couche de données, par exemple pour l'offre ou le type user, mais c'est surtout le type user qui va nous intéresser. Donc là, mon site internet sait communiquer avec Tag Manager à travers les data layers. Ce que je vais avoir à faire ensuite, c'est très simple et très classique. J'ai une balise dans la partie balise, donc je vais mettre mon chat Crisp. Donc vous avez une balise HTML personnalisée où vous retrouvez votre chat Crisp. Et ce qui est important, du coup, c'est le déclencheur. Donc le déclencheur va se faire uniquement si le data layer est égal à mon utilisateur premium. Donc si je regarde ici le détail de mon déclencheur, quand le DOM est ready, je vérifie si ma variable data layer type user est égale à premium. Si elle est premium, je déclenche le chat Crisp. Si mon utilisateur n'est pas premium, je ne déclencherai pas le chat. C'est comme ça que je peux faire le distinguo entre mes différents utilisateurs premium ou gratuit. Et j'aurai juste à faire l'inverse sur Hotjar, comme je vous ai expliqué.
si je veux suivre mes utilisateurs pour voir à quel moment ils ne font pas leur leur paiement en ligne, je vais regarder sur ce type de user quand ils sont en gratuit et j'activerai mon fameux Hotjar pour pouvoir suivre ces utilisateurs et pas 100% de mes utilisateurs. Donc ces data layers me permettent, à travers du contexte et des données, d'avoir des déclenchements différents. C'est très pratique pour avoir une segmentation de vos utilisateurs et de pouvoir activer ou pas certains c'est pratique pour pouvoir activer certains scripts tiers et du coup travailler de façon plus optimale. Si vous avez besoin d'accompagnement là-dessus, n'hésitez pas à me contacter.